Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end, que ces fêtes se préparent de la meilleure des manières. Bon, écoutez, pas d'informations particulières, hormis que entre les fêtes, les émissions se poursuivront. Il y aura juste le vendredi 31 décembre où il n'y aura pas d'émission, mais pour le reste, ce sera comme d'habitude. Voilà. Bon, écoutez, la première question vient d'arriver et je vais tout de suite y répondre. Marlène, bonjour. Alors, est-ce que je pense que dans les années à venir, vous partagerez la fête de Noël avec vos enfants et petits-enfants? Allez. Bon, moi je vous dirais une chose, c'est que je pense qu'effectivement, vous revivrez des Noëls en famille, avec votre fille, vos petits-enfants, voilà, vos enfants, votre fils, tout le monde sera présent. Après, alors, c'est une fois par an, hein. Donc je ne suis pas persuadé que ce soit la prochaine année que les choses se matérialisent. Mais en tout cas, il ne faut absolument pas vous miner pour ça, puisqu'il y a vraiment cet esprit dans ce tirage qui revêt un aspect très positif sur ce plan-là. Et donc, oui, vous retrouverez cette vraie énergie de Noël, hein, parce que en fait... Noël, hein, sans vouloir enfoncer une porte ouverte, c'est quand même pour les enfants, a priori. Donc oui, vous retrouverez cette ambiance-là, cet environnement-là. Oui, ça viendra. Jean-Marie, bonjour. Vous êtes de retour des Émirats d'un salon professionnel. Est-ce que je vois des concrétisations de contrats pour votre société ? Import-export de produits bio. Et je me souviens plus quels sont les produits bio que vous faites, Jean-Marie. Allez, voyons des contrats émanant de ce salon auquel vous avez participé dans les Émirats. Elle voulait venir, on va la garder, hein. Alors, moi je vous dirais une chose. D'ailleurs, je pense même que je vais vous en dire plusieurs. Vous voyez, je pense que ça a été un bon salon. Des bons contacts, des gens qui paraissent intéressés par vos produits, tout simplement. Après, il y a beaucoup de blabla et pas forcément, je dirais, des retours, parce que vous estimez forcément les retours, hein, mais qui ne seront pas forcément ceux que vous imaginez.
En revanche, moi je pense qu'effectivement, il y a des contrats qui vont en découler. Et, et en fait, je pense que ce salon va donner une forme d'impulsion. Vous voyez, une sorte voilà, d'élan positif pour la vente de vos produits. Donc, quelque part, je vous dirais une chose, c'est qu'il y a des petites choses que j'appellerais étonnantes, qui sont inattendues plus qu'étonnantes. Inattendues qui se feront. Après, en termes de chiffres générés, je ne suis pas complètement certain que ce soit la panacée. Mais en revanche, je pense que effectivement, ça va générer du mouvement. Voilà, Jean-Marie. Monique, bonjour. Votre petit-fils, Niels, est face à des examens très durs. Tout va bien, sauf les maths. Pour cette manière, c'est vraiment la galère. Est-ce qu'il pourra réussir quand même son année? Donc, il est de 2007, ça veut dire qu'il a 14 ans. Ok. En même temps, c'est pas grave s'il y a que les maths. Enfin, ça me paraît pas la situation la plus délicate. Hein. Ça peut être un littéraire, voilà, et là, il n'y a pas besoin des maths. Hein. Ni des sciences physiques, ni des sciences naturelles, ou SVT, ou autres. Allez, voyons pour l'année scolaire de Niels. Mais ça va aller, détendez-vous, déstressez-vous. Je trouve que malgré les difficultés qu'il a en mathématiques, et je n'ai pas forcément l'impression que sur ce plan-là, il y ait une nette amélioration, hein. Voilà, bah, il est faible en maths, c'est pas grave. Hein. On peut très bien vivre sans le théorème de Pythagore et de Thalès. Hein. Voilà, hein, c'est pas essentiel. Bon, pour certains métiers, ça l'est, mais si on n'est pas doué en maths, on ne se destine pas à une carrière d'ingénieur ou je ne sais quel autre domaine. Mais en tout cas, mais non, il va très bien tirer son épingle du jeu. Non. Et puis qu'il fasse du sport. Hein. C'est important qu'il aille se défouler parce que c'est quand même un enfant qui est assez nerveux, assez anxieux intérieurement. Donc faut qu'il libère un petit peu ce flux de tension qu'il génère naturellement. Voilà. Et puis vous en faites pas, je pense qu'il s'en sortira extrêmement bien. C'est marrant, je ne m'inquiète pas du tout pour lui. Il a de la ressource. Voilà. Charlie, bonjour. Et surtout qu'il aime bien faire que ce qu'il veut faire. Donc, s'il n'a pas la bosse des maths, c'est même pas la peine de trop le pousser.
Oui, c'est vrai, vous avez raison, Thomas. Effectivement, depuis ce matin, je n'ai pas eu besoin du théorème de Pythagore. Ça en devient même un peu frustrant de ne pas avoir besoin de, toutes- de tous ces théorèmes. Allez, Charlie, bonjour. Vous auriez besoin de savoir si votre beau-frère a des sentiments amoureux pour vous. Il a une attitude ambiguë ces derniers temps, il est marié et a des enfants. Bon. Charlie, vous pourriez me donner la date de naissance vous me la donnez, la date de naissance de votre beau-frère. Alors, allez, voyons votre beau-frère et vous. Je voulais voir de quel signe il était. Ah, mais ça vous perturbe autant que ça, c'est vraiment une perturbation. Vous voyez, je prenais pas cette question à la légère, je ne prends aucune question à la légère. Même le jour où on m'a demandé qui avait déposé un bloc un pot de confit de canard sur le paillasson. Je prends toutes les questions au sérieux. Mais je n'imaginais pas que vous puissiez être déstabilisé à ce point-là. Vous voyez? Alors, oui, il y a quelque chose qui est un peu sibyllin, il faut quand même le dire. Hein. C'est indéniable. Alors, comment gérer la chose? Vous avez votre beau-frère qui ne se suffit pas de votre sœur et qui aimerait bien justement la sœur de sa femme. Comment gérer ça? Ouais. Ça va être compliqué parce qu'il est assez curieux. Bon, de toute façon, je pense que c'est quelqu'un qui a un besoin physique, donc sexuel, hein, qui me paraît assez fort, qui a besoin de ça, qui a besoin de plaire, qui a besoin de séduire, qui a besoin de faire du charme, qui a besoin, derrière son côté un peu mystérieux, il est un peu dans cette énergie-là. Donc c'est pas évident. D'autre part, c'est quelqu'un qui a besoin d'être aimé, c'est quelqu'un qui a besoin d'être vraiment valorisé. Donc je sais que votre question c'est, effectivement l'attitude est ambiguë et ça ne va pas s'arrêter à mon avis. Moi je pense qu'il faut l'aborder. Vous êtes plutôt, vous savez être cash, vous savez être direct. Je pense qu'il faut être assez cash et direct. Alors sans mettre les pieds dans le plat, hein, cash et direct, faut... non, ça ne me vient pas. Ça me vient pas. Mais en tout cas, par rapport à votre question, peut-être que ça me viendra... Non, je pense pas que vous fassiez des films. Voilà, après, il faut quand même vous dire une chose, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui est assez obsessionnel, c'est-à-dire qu'il va pouvoir avoir une extrême proximité avec vous, et puis soudainement prendre ses distances. Vous voyez et faire un peu le jeu de l'élastique. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Mais ça reste quand même un garçon, un homme même, assez charmeur. Hein. Chantal, bonjour.
Alors, vous avez passé votre entretien annuel début décembre en demandant une augmentation de votre salaire pour travail apporté. Pouvez-vous faire confiance à votre responsable pour obtenir cette augmentation? Donc, regardons pour votre augmentation. Alors, je pense que vous allez avoir quelque chose. Je pense qu'il y a quand même une contrariété. Alors, est-ce que c'est l'augmentation qui va pas complètement vous plaire? Mais en tout cas, il y en a une. Alors, ça peut être aussi le risque qu'ils vous disent... Enfin, il y a l'histoire d'une formule qui n'est pas forcément idyllique, quoi. Enfin, vous savez, quand on demande une augmentation, ben voilà, est-ce qu'on va avoir 2%, 10%, 15%, 20%? Est-ce qu'on double son salaire? Ça, doubler son salaire, c'est un peu plus rare. Enfin, sauf si vous êtes PDG, où là, c'est un peu plus facile. Mais autrement, non. Il y a l'idée d'une amélioration. Voilà, c'est comme ça que je traduirais. Oui, il y a l'idée d'une amélioration. Non, Christophe ne prend pas de vacances entre Noël et le jour de l'an. Christophe sera bien là. 30 points, d'accord, ok. Ah oui, vous avez demandé 30 points. Et ça représente combien, 30 points, enfin sauf en augmentation de salaire? Angèle, bonjour. Après 9 jours de fièvre suite au Covid, est-ce que je vous vois aller mieux? Et vous êtes vacciné, je suppose, Angèle? 6,28 € le point, d'accord, ça, d'accord. Donc ça vous fait une augmentation grosso modo de 190 € par mois. D'accord. Allez, voyons Angèle pour voir comment vous allez, si vous allez aller mieux. Alors, écoutez, plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a l'idée de retourner voir le médecin ou un thérapeute, ou en tout cas quelqu'un, ou bien quelqu'un qui va quelque part vous permettre de retrouver une meilleure énergie. Effectivement, je trouve que vous avez vraiment bien baissé la jauge vitalité. Hein, et je dirais que vous n'allez pas reprendre de l'énergie comme ça, hop, clic-clac, d'un seul coup. Hein, je pense que ça va se faire par étapes et que d'une certaine manière, vous allez un peu traîner les suites de
des suites du Covid. Il va y avoir... buvez beaucoup d'eau, je vous le dis comme ça. Oui, clic-clac, merci Kodak. Oui, je la connaissais aussi, Cléophée. Alors, donc oui, vous inquiétez pas, vous reprendrez petit à petit, je dis bien petit à petit, des forces pour retrouver, je dirais, un rythme plus sympathique sur le plan physique. Après, moi, je renforcerai le système immunitaire, de toute façon c'est ce qu'il faut faire, d'une manière générale. Vacciné, pas vacciné, il faut renforcer le système immunitaire. Ou des défenses naturelles, parce qu'on ne peut pas utiliser le terme défense immunitaire, puisque c'est un terme médical. Donc les défenses naturelles. Donc ça, que vous soyez ou pas vacciné, c'est un préambule. Voilà, moi je le conseille à tout le monde. C'est en forme, pas en forme, petit, gros, grand, blond, brun, c'est pour tout le monde valable. Voilà, moi c'est ce que je vous conseillerais. Et puis vous allez voir, Angèle, vous récupérerez. Mais effectivement, c'est assez lourd. Hein. Vous avez bien morflé. Annie, bonjour. Alors, Annie. Est-ce que je peux vous dire si votre fils Florian et son ami vont bientôt trouver un appartement en location? Allez, voyons pour... Allez, votre fils et votre belle-fille pour un appartement. Mais oui, ils vont trouver... Ils ont les mêmes idées sur ce qu'ils recherchent, sur ce qu'ils souhaitent, sur l'endroit où ils souhaitent. Non, mais ils vont trouver quelque chose de très sympa. Vraiment très sympa, très mignon, vraiment très bien. Très très bien. Ouais. Anisa, bonjour. Comment va évoluer votre vie affective en 2022? Allez. Bon, Anisa, avant de retourner les cartes, nous nous sommes parlé quand? C'était la semaine dernière, où vous me disiez que vous rentriez en année 9. Alors vous savez ce que représente l'année 9 sur le plan affectif. C'est une année de changement. C'est une année de remise en cause, de réflexion par rapport à notre vie, par rapport à ce que l'on veut faire, etc., etc. Et donc, sur le plan affectif, il y a l'idée de renouvellement, il y a l'idée... moi, je verrais bien quand même une relation l'année prochaine, Anisa. Non, j'ai cette impression-là.
Voilà, moi je se traduirais comme ça. Et le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il faut que vous vous détachiez de quelqu'un, voilà, c'est comme s'il fallait voilà, tirer un trait sur un passé, en quelque sorte. Alors, pour renforcer les défenses immunitaires, il y a un trio qui est très bien, qui est très efficace. Et je vous dirais, c'est ce que je prends. Donc c'est pas et c'est ce que je donne à ma famille. Donc c'est un mélange de vitamine D. Moi que je prends de la vitamine D naturelle. Après, on fait ce qu'on veut. Hein. Je prends de l'acérola et je prends du magnésium marin. Voilà, les trois mêlés. Hein, surtout, ce sont trois compléments alimentaires qui se complètent admirablement bien parce qu'ils n'agissent pas exactement sur les mêmes points. La vitamine D va être aussi excellente pour tout ce qui est au niveau de l'ossature, pour l'assimilation du calcium, pour des tas de choses comme ça. La vitamine D est essentielle. Voilà. Après, vous allez avoir les UV-doses, vous allez avoir la lampoule qu'on prend une fois par mois. Vous pouvez prendre ça si vous voulez. Moi, j'ai fait le choix d'une vitamine D complètement naturelle à base de l'anoline qui est parfaitement assimilée par le corps. Si vous êtes vegan, eh bien effectivement, ce ne sera pas cette vitamine D qu'il vous faudra prendre. La seule chose, c'est que la vitamine D vegan est beaucoup plus complexe pour le corps à assimiler. Voilà. Donc ça, si vous voulez voir les produits qui sont, moi que je vous conseille, que je prends, qui sont, par exemple la vitamine D, c'est une vitamine D qui est d'une excellente facture. Vous allez sur le site de la Maison Millet, vous aurez tous les renseignements. Que vous commandiez à la Maison Millet ou que vous alliez ailleurs les commander, au moins vous aurez des informations qui sont cohérentes, qui sont correctes et qui sont tout à fait adaptées à chacun de nous. Voilà. Alors, Sylvie, bonjour. Vous êtes fait opérer de votre épaule droite. Alors, je rappelle, le site de la Maison Millet, c'est www.maisonmillet.com. Voilà. Là, vous aurez toutes les infos. Il y a dans les tout ce qui est naturopathie, et vous avez même les kits qui sont proposés pour ceci ou pour cela. Vraiment, allez-y. Je vous le conseille. Donc, j'en reviens à votre question, Sylvie. Vous êtes fait opérer de votre épaule droite, va-t-elle être reconnue comme maladie professionnelle? Allez. Alors, déjà, la première bonne nouvelle, on ne peut pas appeler ça une bonne nouvelle, parce que si c'est reconnu en accident du travail, ça veut dire maladie professionnelle, ça veut dire aussi que de votre côté, physiquement, c'est pas non plus le top du top, vous voyez, hein. Donc, ce que j'appellerais la première bonne nouvelle, c'est en opposition avec un refus que ce soit reconnu. Donc, pour moi, oui, effectivement, ce que vous avez subi peut tout à fait être pris en maladie professionnelle. La seule chose, c'est que vous n'êtes pas au bout de l'histoire, hein, parce que je pense qu'il va y avoir de très nombreuses discussions. Je pense que ça va être un peu un chemin de croix, pour tout vous dire. Et que ça va avoir beaucoup de difficultés à aboutir à cette reconnaissance. Donc,
en pratique, il va falloir que vous vous battiez énormément pour l'obtenir. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous donner une réponse du genre oui, non. Ça penche légèrement, légèrement vers le non, mais c'est pas définitif comme réponse. Donc ça va dépendre de tous ces échanges, de ces discussions, du dossier, de l'énergie qui va être insufflée dans cette demande. Voilà. Mais déjà c'est recevable, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et on se retrouve dès demain 13h pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.